Malheureusement, je suis pas tellement étonnée parce que ça revient comme sujet, hein, mois après mois, année après année, puis il n'y a jamais rien qui se règle. Pour la porte-parole péquiste en matière d'économie, Catherine Gentilcorps, Glencore a les moyens d'investir dans la fonderie. De plus, l'entreprise n'aurait aucune raison de briser son engagement pour l'atteinte de ses objectifs pour la qualité de l'air. Nous, on pense qu'il faut recentrer l'économie du Québec sur nos PME, donc couper, sabrer en fait dans le bar ouvert des subventions aux grandes entreprises étrangères. L'élu ajoute que les discussions entre les deux parties auraient dû être prises au sérieux bien avant que la multinationale se dise mise au pied du mur. On devrait se fier sur la science pour le reste du processus, s'assurer à la fois de préserver la santé publique pour les citoyens, mais à la fois aussi économiquement de s'assurer de la vitalité de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le solidaire Étienne Grandmont croit lui aussi que les dossiers environnementaux et économiques sont compatibles. Et si une éventuelle injection de fonds publics devait avoir lieu, elle devra être encadrée. Si c'est sans condition, c'est absolument un non catégorique, là. Je veux dire, on commence pas à donner de l'argent à des contrevenants qui ne respectent pas les règles, les lois, les normes qui sont celles du Québec. Là, comme je vous disais, là, on ne peut pas tolérer chez Québec solidaire que des profits, des milliards soient faits sur le dos de sur la santé là, des travailleurs, des travailleuses puis de la population. L'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien, espère que le gouvernement saura diriger ses efforts. La priorité du gouvernement du Québec, c'est certainement pas d'investir de l'argent public comme le demande Glencore pour améliorer ses infrastructures, mais bien plus pour soutenir les travailleurs qui sont éprouvés en ce moment. Pour sa part, le libéral Frédéric Beauchemin est d'avis que le Québec se doit d'établir une ligne directrice claire avec Glencore pour éviter le pire. Il souligne d'ailleurs le manque de réaction de la CAQ. Les deux candidats actuels, ancienne ministre de l'Économie, Christine Fréchette, puis l'ancien ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, les deux ont absolument rien fait sur le dossier. Ils ont donné ça au chef, au premier ministre, qui lui est démissionnaire, puis en passant, il est responsable de la région de l'Abitibi, puis lui non plus a rien fait. Malgré que l'avenir de la fonderie soit encore dans la brume, rien n'est encore totalement joué. Et un retour à la table des négociations n'est pas impossible. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.